Dans la dernière vidéo, j'ai présenté les avantages d'adopter les stratégies email pour faire exploser ses ventes. Aujourd'hui, on va plutôt parler des désavantages de la vente par email et surtout comment les contourner. Laisse-moi un peu revenir sur les raisons pour lesquelles tu dois absolument t'investir dans l'email. En fait, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'email demande moins de temps au quotidien que tous les autres canaux de communication. L'email permet d'avoir le contrôle sur ses données clients et sur son business en général. Troisième chose, l'email permet de personnaliser ton message. Et puis quatrième chose, l'email est bien sûr plus rentable en termes de retour sur investissement. Bref, les avantages sont vraiment nombreux. Mais aujourd'hui, je vais te donner plutôt les 4 points faibles de la vente par email, mais surtout te donner des solutions pour les réduire au maximum. Au fait, qui suis-je? Je suis Bertrand Nouadj. J'ai créé ma première société en 2006. Et depuis là, j'ai créé plusieurs entreprises dans le domaine du bien-être, dans le domaine de la formation et même dans l'agro-industrie. Et durant toutes ces années, j'ai explosé mes ventes grâce aux stratégies d'email marketing. Donc aujourd'hui, j'accompagne de nombreux entrepreneurs à multiplier leur chiffre d'affaires grâce à ces stratégies que j'applique moi-même dans mes business. Donc si tu veux apprendre à vendre et à fidéliser tes clients grâce à l'email marketing, clique sur le lien en dessous dans la description de la vidéo. Et bien sûr, inscris-toi à ma prochaine conférence. Tu rencontreras d'ailleurs d'autres chefs d'entreprise avec qui tu pourras échanger et faire du business. Donc vas-y, inscris-toi maintenant car il reste quelques places. Pour en revenir au point faible de l'email, point faible numéro 1, c'est son coût trop faible qui attire de nombreux spammers. Il y a quelques années, on était obligé d'envoyer des lettres postales par milliers pour prospecter, pour chercher des clients. Une seule lettre pouvait nous coûter à peu près 2 €. Il fallait prévoir par exemple 2000 € pour envoyer un courrier par exemple à 1000 personnes. C'était trop cher pour une petite entreprise. Aujourd'hui, avec l'email, en un seul clic, tu peux atteindre des milliers de personnes pour un coût quasi nul. Ça c'est bien, mais le problème c'est que tout ce qui est bon marché attire bien sûr des spammers, attire beaucoup d'abus. La solution, simplement, c'est de faire entrer dans ta liste uniquement les personnes qui t'ont donné l'autorisation, la permission. Et puis de deux, c'est de nettoyer régulièrement ta base de données pour ne plus envoyer des emails à des personnes qui n'en veulent plus, simplement. Donc ça, c'était pour la faiblesse numéro 1 qui est le spam. Donc le point faible numéro 2, ce sont les emails non ciblés qui deviennent de plus en plus inefficaces. Aujourd'hui, l'email permet d'envoyer le bon message à la bonne personne et au bon moment. Ce qui fait que les clients deviennent de plus en plus exigeants. Ce qui fait également que ça rend les envois de masse non personnalisés trop peu efficaces. Donc, pour augmenter l'efficacité de tes emails de vente, ce que tu dois faire premièrement, c'est de personnaliser au maximum tes messages. Et puis de deux, tu dois automatiser ces messages pour qu'ils correspondent exactement aux intérêts de chacun de tes prospects. Et quand quelqu'un, par exemple, reçoit un message sur mesure avec son nom, son prénom et que ça correspond à ses intérêts du moment, elle est plus encline, elle est plus à même d'acheter ton produit. Donc ça, c'est la faiblesse numéro 2 qui est l'inefficacité grandissante des emails de masse. Le point faible numéro 3, c'est le problème de phishing qui casse considérablement la confiance des utilisateurs. Le phishing, en fait, c'est une technique utilisée par les fraudeurs pour obtenir des informations personnelles, par exemple ton mot de passe,
pour obtenir par exemple ta carte de crédit, ton numéro de carte de crédit, et pour obtenir des fois ton numéro de carte d'identité nationale. Tout ça, c'est dans le but bien sûr de t'escroquer. Donc moi je suis sûr que tu as déjà reçu ce type d'email où par exemple le logo est exactement celui de ta banque, ou bien sûr l'adresse email utilisée ressemble à peu près à celle de ton conseiller bancaire, et tout ceci crée bien sûr de la méfiance. Donc si ça t'est déjà arrivé, laisse un commentaire ci-dessous et surtout partage-nous un petit peu ton expérience. Donc la solution, c'est qu'il y a plusieurs manières de gérer ce problème. La première, la plus simple, c'est d'expliquer à tes contacts comment ne pas tomber dans le piège du phishing. Ça, c'est très simple. Et puis, il y a d'autres solutions dont je ne pourrais pas vraiment rentrer dans des détails puisque ce sont des solutions plutôt techniques. Cependant, je pourrais rentrer dans les détails lors de mes prochaines conférences. Donc ça, c'était pour la faiblesse numéro 3 qui est la perte de confiance face à l'email. Le point faible numéro 4, c'est la différence d'affichage selon l'environnement dans lequel on se trouve. Le message, par exemple, que tu envoies à tes followers ne s'affiche pas de la même façon dans Yahoo, que ce soit dans Gmail ou dans Outlook. Ce qui fait que ça diminue considérablement l'impact de ton message. La solution, c'est simple, c'est qu'il faut choisir une plateforme d'envoi d'email qui soit reconnue et réputée, puisque cette plateforme fera le travail d'harmonisation en amont, dès le départ. Donc, c'est une solution qui est nécessaire, mais pas suffisante, puisqu'il y a d'autres éléments techniques sur lesquels on pourra revenir lors de nos prochaines conférences. Donc ça, c'était pour la faiblesse numéro 4, qui est la différence d'affichage selon l'environnement dans lequel on se trouve. En conclusion, pour gérer les points faibles de la vente par l'email, tu dois premièrement choisir la bonne plateforme d'envoi d'email pour qu'elle soit compatible en même temps sur Yahoo, sur Gmail ou sur Outlook. Et puis de 2, tu dois éduquer tes contacts afin qu'ils ne tombent pas dans le piège du phishing, puisque c'est assez dangereux. Et puis de 3, ce que tu dois faire, c'est de personnaliser et d'automatiser tes messages pour augmenter l'efficacité de tes emails de vente. Et puis bien sûr, le 4e point, c'est de nettoyer régulièrement sa liste et ne faire entrer que ceux qui t'ont donné l'autorisation, la permission. Ça permet d'éviter d'être classé en spam. S'il y a un point que j'ai oublié de souligner, laisse-moi un commentaire en dessous. Bien sûr, je vais te répondre. Et pour toi qui ne me connais pas, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube car tous les lundis, je vais t'envoyer du lourd. Je vais t'envoyer des vidéos qui vont t'aider à passer un autre cap dans ton business. Donc je te dis à bientôt et bien sûr à la prochaine vidéo.